Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en ce énième jour de confinement. Aujourd'hui on se retrouve dans le garage avec le vélo derrière sur le pied, et aujourd'hui on va faire une petite vidéo mécanique. Je vais vous donner mes petits conseils pour vérifier votre bike pendant ce confinement, pour en profiter, qu'il soit tout beau, tout propre à la reprise. Et puis juste avant un gros ride, une grosse compétition, vous aurez ces petits conseils pour vérifier votre vélo et n'oubliez aucun point. Allez, c'est parti. Moi, ce que je vous conseille, c'est de partir dans un sens pour terminer de l'autre côté du vélo. Souvent, moi, ce que je dessine, c'est un M. Donc, je pars de la roue avant. Et puis, je remonte vers la potence. Après, je redescends vers le pédalier. Je remonte vers la tige de selle. Et puis après, je finis vers la roue arrière. Comme ça, je vérifie et j'oublie rien au passage. On va donc commencer par le premier point. Donc, on va commencer par tout ce qui touche autour de la roue avant. Donc, la roue avant, ce qui est important à contrôler, c'est déjà le serrage de la roue. Le serrage du disque, des freins, de l'étrier de frein, vérifier que le disque ne soit pas voilé. Ensuite on vérifie le voile de la roue, s'il n'y a pas de voile, on vérifie que tous les rayons soient bien tendus. On contrôle la pression et puis après on va pouvoir remonter. Bon, pour ce qui est de la roue avant, donc on a tout vérifié. J'ai contrôlé la pression moi du pneu avant, la pression est bonne. Ensuite, chose qu'on va faire là, maintenant que le vélo est sur le pied, on va bien vérifier les plongeurs, qu'ils ne soient pas abîmés, qu'il n'y ait pas de coups. Et puis une fois que le vélo après sera au sol, je vérifierai la pression de la fourche et qu'elle fonctionne bien. Et puis maintenant on va monter au poste de pilotage pour tout contrôler. Là il y a pas mal de visseries à contrôler avec la clé dynamométrique pour pas serrer trop fort au niveau de la potence et du cintre. On va déjà vérifier que les roulements du jeu de direction fonctionnent bien, qu'il n'y ait pas de craquement, que tout tourne bien. Et puis ensuite on prend la clé dynamométrique. On règle au bon couple et puis on va vérifier les serrages. Au niveau du cintre, hop. Ensuite, il y a la vis, la colonne. Et il y a les deux vis après qui sont sur le côté, qui se fixent sur le T de fourche. Ensuite, on va avoir le serrage des freins. Donc là, moi, ma petite astuce, mon petit conseil, c'est de pas trop serrer. Comme ça, en cas de chute, le frein il peut bouger et c'est pas le frein qui va péter ou le cintre. Voilà la partie montante du M, donc tout l'avant du bike est ok, on a tout vérifié, le serrage, la pression des pneus, la fourche elle est en parfait état, le serrage après du cintre, de la potence. Et puis maintenant on va se décaler, on va redescendre le M jusque pédalier, après on aura... suspension, on aura les roulements, vérifier le réglage et puis après on continuera. Alors pour le bas du M, moi je commence par les pédales, je vérifie le serrage des pédales. Pour ça, je prends une clé toute simple, ça aussi c'est bon de ce côté. Et puis du coup après je vérifie tous les serrages là à la clé dynamo. Donc je prends la clé dynamo et puis je vérifie chose très importante dans cette partie là, au-dessus du boîtier de pédalier, c'est la suspat. Pour ceux qui ont une suspension, donc bien la vérifier, pareil, on fait pareil que devant. Ceux qui ont une suspension hydraulique par ressort, vérifiez bien les plongeurs. Donc moi j'ai un ressort, donc je vérifie qu'il n'y ait pas de la merde. Et puis une fois qu'il sera le vélo posé par terre, je vérifierai qu'il fonctionne bien, qu'il soit bien réglé. Ensuite, une fois qu'on est passé là, on va remonter petit à petit. On retrouve le collier de serrage de la selle et après le serrage de la selle. Donc on va vérifier tout ça avant de redescendre vers la roue arrière. Donc là on est remonté dans le M et maintenant on va redescendre. Et pour la chaîne, j'ai un accessoire ultime à vous présenter. Il ressemble à ça. Ça se pose comme ça. Hop. Donc il y a deux longueurs, 0,75 ou 1. 0,75 la chaîne quand ça rentre c'est qu'elle est bientôt usée. 1 c'est que la chaîne est complètement usée. Donc moi ni l'un ni l'autre ne rentre, ça veut dire que la chaîne n'est pas encore presque usée. Moi elle est en bon état. Ensuite donc je vais quand même faire tourner, vérifier qu'il n'y ait pas un maillon qui soit abîmé. Vérifier qu'il n'y ait pas un maillon qui soit tordu.
Ok, je vérifie en même temps, je l'ai pas fait tout à l'heure, les dents du pédalier. Et puis ensuite à la cassette, on va vérifier pareil toutes les dents. Qu'il n'y en ait pas une qui soit tordue, une qui soit abîmée. Que tout soit normal. On va vérifier pareil au niveau des galets. Maintenant qu'on a fait les vérifications du plateau, de la chaîne, de la cassette, on a vérifié le serrage, on va vérifier les vitesses, qu'elles passent toutes. Donc côté gauche de la roue arrière, on va vérifier le serrage de la roue. On vérifie le serrage des étriers. C'est bon. Là c'est bien serré. On vérifie que le disque il est pas de jeu, il bouge pas. On va vérifier que la jante soit pas voilée. Bon, petite technique pour vérifier, je mets mon doigt. Je vérifie que ça tape pas. Et puis on va finir par vérifier la pression des pneus. Avant, arrière, le vent je l'ai fait. Je vais le faire derrière. Et je suis en train de penser une petite chose importante à vérifier avant tout. Ou à la fin, mais bien penser à le vérifier, c'est regarder tout le cadre, vérifier qu'il n'y ait pas de gros pets, et notamment sous le boîtier de pédalier, là où ça le prend le plus souvent, qu'il n'y ait pas de gros pets ou qu'il n'y ait pas de grosses fissures là au niveau du boîtier de pédalier ou des bases, c'est quand même important. Voilà, donc si je dois résumer ce qui est ultra important à faire pour un bike complet qui soit au top du top, donc là pendant le confinement à vérifier pour être au top le jour de la reprise, ou alors à faire avant une compète ou un gros ride sur plusieurs jours. Vérifier donc la pression, vérifier que les rayons soient pas abîmés au niveau des roues avant-arrière et qu'il n'y ait pas de poc sur les jantes. Ensuite vérifier pareil les fourreaux, qu'il n'y ait pas de poc. Le serrage du cintre, de la potence au bon couple. Ensuite le cadre, ultra important, vérifier qu'il n'y ait pas de pète de partout, nulle part sur le cadre. Vérifier également boîtier de pédalier, qu'il n'y ait pas de jeu dans le boîtier de pédalier. La roue arrière pareil, donc l'époque, le serrage la tension des rayons, que les vitesses fonctionnent parce qu'il n'y a rien de pire que des vitesses qui ne fonctionnent pas quand on est sur un bon gros ride. Les suspensions soient bien réglées, la pression, et puis dernier petit point, là je l'ai pas montré en vidéo mais je vais aller le faire une fois le vélo posé, c'est bien entendu les freins. Vérifier que le freinage soit optimal parce que c'est bon pour se mettre une grosse boîte. Même si je vous déconseille de freiner pour aller plus vite et prendre encore plus de plaisir. C'est quand même important d'avoir des bons freins en cas d'urgence. Donc voilà, je vais aller vérifier le freinage. Et puis sinon, je vous ai dit l'essentiel. Retenez bien ça. Notez-le même sur un petit papier comme ça, le jour où vous faites votre bike check avant votre course ou n'importe. Bah, vous savez quoi regarder, les points essentiels. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ça pourra vous servir. Moi je vous dis à dans la semaine, je vous réserve une petite vidéo ride chill que j'ai déjà filmé avant le confinement bien entendu parce que là je reste chez moi, je suis confiné comme vous tous. Et puis sinon pour la plus grosse vidéo, lundi ce sera certainement un autre tuto vu qu'on est confiné, un tuto mécanique. Voilà. Je vous dis pas bon ride puisqu'on est confiné, restez chez vous, on sortira plus rapidement de tout ce bazar pour reprendre les bikes. Allez, ciao!